Ouais, salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour l'épisode numéro 49 de mon incroyable carrière sur Total Extreme Wrestling 2016. Toujours avec la ECW en novembre 1998. Novembre 1998, vous savez ce que ça veut dire, hein. On est en plein dans la route de cet excellent show qui est November to Remember, le show le plus important de la ECW. Vous le voyez, il est en above average. On n'a pas pris de prestige dans les autres pay-per-view. Même dans celui-là, en fait, quand tu démarres la partie, on est en above average. Il se tiendra le samedi de la 4e semaine de November to Remember, soit voilà, la toute fin du mois. Et, chose un petit peu exceptionnelle, tu vois, pour ce pay-per-view, vous l'avez découvert à la fin du dernier épisode, on a 2 challengers de folie pour nos bons amis Dudley Boys, Mitsuharu Misawa et Kenta Kobashi. Voilà, c'est pour ça que le pay-per-view se tiendra un samedi et non pas un dimanche, parce que le dimanche, ils bossent chez New Japan. Donc il faut que je garantisse leur venue lors de November to Remember. Il va pas falloir se louper, hein, parce que on a peut-être entre les mains un programme très excitant, mais pour qu'il soit excitant, la meilleure des manières, il faut que cette note-là de hit, on la fasse exploser. On a démarré à 72, ils ont juste un segment, voilà, 81. Il va falloir en faire un petit peu plus, mais rassurez-vous, on va trouver les manières d'en faire un petit peu plus. Je vais probablement essayer de les allier d'une manière ou d'une autre à un catcheur secondaire, en fait, pour pouvoir faire monter tout ça. Je ne sais pas encore qui. Peut-être un manager, j'en sais rien. Mais je vais essayer de les amener auprès de quelqu'un. Quelqu'un, tu vois, qui gravite autour d'eux, qui permet, tu vois, de leur monter leurs notes lorsqu'ils sont absents. Et ça va être un sacré challenge, un sacré défi. Mais bon, rassurez-vous, on va essayer de faire ça au mieux. Il y a d'autres programmes, bien entendu, qui se poursuivront ou prendront fin lors de November to Remember. Vous le savez, il y a Sex Hard Castle contre The Rock. Là, on est à 87, mais voilà, on a tout ce qu'il faut pour monter ça à plus de 90. Pas de problème là-dessus. Les Hollywood Blondes qui se sont reformés, Steve Austin et Brian Pillman, qui feud avec Terry Funk et Raven. Et oui, Terry Funk de retour, mais qui va pas s'en prendre à The Rock. Il a rejoint le clan Nevermore et est désormais le principal allié de Raven. C'était un match au tag assez facile à mettre en place pour November to Remember, qui pourrait, hein, là je pense aussi, me faire une exceptionnelle note. Tommy Dreamer Back on Track, ça c'est une storyline qui va pas se porter jusqu'à la fin du pay-per-view, on va la terminer assez vite, on va la terminer au courant de la road to WrestleMania, Christian Cage contre Tommy Dreamer, dernier match qu'on avait fait, un match en cage, où Christian Cage a repris le championnat télé, a fait une très bonne note de 92, je pense qu'on va très prochainement terminer la storyline entre les deux, et j'ai démarré une nouvelle storyline, qui, je pense, amènera un match entre les deux catcheurs lors de November to Remember, où je sais pas encore exactement où je vais aller, mais on va essayer de builder un peu Cactus Jack. Voilà. Il y a un projet Cactus Jack pour l'instant, il a été vachement mis de côté. Il va avoir une première feud en solo contre Jesus, parce que c'est le seul catcheur babyface que je peux réellement mettre face à lui dans un programme hardcore. On a déjà beaucoup fait Tommy Dreamer, donc on va tenter de faire gagner un petit peu de momentum à Jesus. Je sais pas si ça ira jusqu'au November to Remember, mais pour autant, Cactus Jack, Jesus, je me dis, il y a peut-être moyen de faire quelque chose de cool, parce que je crois que j'ai un projet Cactus Jack. J'ai réfléchi à pas mal de trucs. Il y a peut-être un projet Cactus Jack qui peut être intéressant pour la suite. Et puis, j'ai besoin de construire, bien entendu, toujours des nouveaux adversaires, des nouveaux challengers. Vous le savez qu'au niveau des titres, au niveau des storylines, désormais, seul le championnat World Heavyweight est un championnat qui ne peut être défendu que contre un aspirant à la fois. Enfin, c'est-à-dire, si vous avez été aspirant au titre, que vous avez perdu, et que vous avez pris un tombé ou une soumission, vous pouvez pas rechallenger le champion. Voilà, c'est impossible, vous pouvez pas. Pour les autres, ça va, on peut rechallenger comme on le souhaite. Pour l'instant, le gros titre qui est le plus prestigieux, c'est le championnat télé. Christian Cage, Tommy Dreamer, ils ont fait un petit peu exploser cette popularité un peu plus. The Rock, on va récupérer, hein, il va peut-être y avoir une défense de championnat à la con pendant cette petite période. Peut-être un petit truc, vous allez voir, j'ai buildé quelque chose qui devrait normalement vous intéresser pendant cette road to cette road to November to Remember pour voilà, augmenter ce prestige, tenter quelque chose d'un peu plus chouette. Donc Tag Team 95 là pour les Dudley Boys, c'est très très bon. Junior un petit peu plus bas, 85, c'est pas si grave. On avait totalement failé avec Chris Jericho. Voilà, bon, c'est des choses qui arrivent. Ça devrait, mine de rien, ça devrait assez bien se passer. On va pas s'attarder beaucoup plus longtemps sur cette introduction, les amis. Juste un petit tour, voilà, on peut aller regarder viteuf la size avant de se lancer. Le Southwest est à 53. Ça va monter. Je dis, on va aller chercher ces belles notes pour les prochaines semaines.
On va aller chercher tout ce qu'il y a de meilleur. Le Mid-Atlantic, 77, Twistate 82, le gros Twistate de ses morts, qui fait vraiment plaisir. Il y a des excellentes popularités aussi, c'est à noter. Hein. En Europe centrale, on est à 79. On devrait aller faire des shows en Europe centrale, même si, voilà, j'ai pas de volonté vraiment à m'étendre là-bas. Nous, le plus gros du travail, c'est Midwest et Southwest, pour aller chercher ces 8 régions à 65% d'importance. Et on en a désormais 6 sur les 8. Parce que le Mid-South est passé à 65. J'ai avancé de quelques jours, et j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui se sont... Voilà, j'ai avancé de quelques jours, je me suis juste mis au mercredi, et il y a des choses qui se sont mis à jour pendant les nuits, alors qu'on n'a pas tenu de show, mais Mid-South 65. Très bien. Donc ça me fait désormais 6 régions sur 8. Il reste Midwest, il reste Southwest. Ça va être un objectif, évidemment. Bien. On est parti. Connaissez la chanson. Carrie Sane, la flûte. De se lancer pleinement sur ce bel épisode, Mitsuharu Misawa et Tomoaki Honma, avant l'épisode d'Hardcore TV, ont quelque chose à me dire, puisque Misawa a pris Tomoaki Honma sous son aile comme protégé. Plutôt chouette. Je trouve ça un beau protégé, Honma, pour Misawa. Donc ça ne peut être que positif. Et d'ailleurs, Terry Funk, hein, qui est vraiment de retour, voilà, balance des tips à Jesus pour bosser au microphone, on en aura besoin. Devon Dudley pour bosser comme Babyface, non, sur le selling. Donc ça, c'est plutôt bien. Et pour notre ami Rob Van Dam, c'est travailler comme Babyface, c'est parfait. Pareil, un projet Rob Van Dam qu'il faudrait essayer de relancer, lui qui est si bien considéré par les spécialistes hein, du monde du catch. On n'a pas toujours utilisé Rob Van Dam, je pense, au meilleur de son potentiel. Mais bref, je pense que ça irait. 100% hein, de backstage rating, tout va bien. On va aller se positionner dans la Twistate. Allez, on s'en fout. New York Nassau Coliseum pour ce show. 14 991 spectateurs attendus pour le show, alors que le dernier show qu'on avait fait pour XTV avait réuni 16 234 personnes. On va même, je pense qu'on va les baiser, même les 16 234, on va faire quelque chose d'assez énorme. On va assurer l'économie, je rappelle, qui est pour l'instant très très bonne dans la compagnie. Et pourquoi pas, hein, peut-être après ce bel événement, je sais pas, moi j'aimerais bien aller choper la 3e place au général devant New Japan, hein, pour vraiment se lancer cœurs et âme dans cette course contre WWF et WCW, je sais pas ce que vous en pensez. Allez, booking, Hardcore TV, c'est parti. Hardcore TV qui débute avec un match dans le pré-show, il me fait déjà un 85. C'est le pré-show, hein. Et ben j'ai fait Lord Alfred Regal en équipe avec Lenstorm contre Karatech 2. Rien, pas de consigne, hein, régular. 85, les amis. Ouh bah dis donc. Setzel Gilbert, 78, Too Cool Scorpio, 81. Landstorm, 85. Landstorm, ça devient sérieux, hein. Et le champion junior, là, il est pas mauvais du tout. Et ben, ce sera une victoire pour Lord Alfred Regal et Landstorm, qui battent Karatech 2, donc une équipe d'expérience en plus de ça. Quand Landstorm va battre Too Cool Scorpio par soumission après un single leg Boston Crab. Très bien. 85. C'est pré-show. C'est pré-show, ça me permettait de faire un test et Karatech 2, par moment, ils ont quand même des notes bien sympathiques, alors que Sensei Gilbert est Office Game. Bah écoute, 85 quand même. Dean Co va affronter ensuite Norman Smiley, c'est une victoire simple hein, pour Dean Co. Voilà, 10 minutes 51. J'avais mis un petit call-in ring pour ce match, étant donné que Norman Smiley a pas mal de capacité quand même à bien improviser dans le ring. Ça me fera qu'un petit 78, c'est une victoire pour Malenko qui continue d'avoir du bon momentum. Là, j'ai plus trop de programme pour Malenko, il va falloir que je réfléchisse à quelque chose d'ici November to Remember. Parce que ça reste quand même un talent dont il serait con de se passer, hein, Malenko, qui fait là aussi 85, 78, ok. La carte principale qui débute directement avec un angle qui fait 96 et qui va me permettre d'intégrer Mitsuharu Misawa et Kenta Kobashi sans les faire apparaître à l'écran. Mais ça va être très intéressant, puisque Austin Pillman vont ouvrir le show et vont indiquer que les Hollywood Blondes sont bien de retour. Ils ont gagné la semaine dernière à XTV, ils ont battu Cactus Jack et Al Snow. Et ils vont pas rester que là, tu vois. Ils vont pas se dire après. Ils sont déjà en train de se projeter sur l'après Raven et Tommy Dreamer et que
leur association, leur équipe qui est à nouveau reformée, ça les inspire pour aller chercher les championnats par équipe. Même si ça ne sera pas la priorité pour November to Remember, mais ils commencent à s'imaginer tous les deux champions par équipe. Et forcément, les Dudley Boys se pointent. Et ça tombe bien parce que ce soir, dans le main event, les Dudleys feront équipe avec The Rock contre Brian Pillman, Steve Austin et Roddy Piper. Ça sera le main event de cet épisode de Hardcore TV. Et pendant que les deux équipes sont en train de se chercher, il y a Raven et Terry Funk qui vont venir attaquer Austin et Pillman, mais Austin et Pillman vont réussir à se défendre, ils vont réussir à les repousser. Chouette segment, 96, ça tease un petit peu le truc pour la semaine prochaine, et information capitale qui est révélée par les bons amis des internets, là, les bons amis des internets, les bons amis à la table des commentateurs, pas du tout les internets. La semaine prochaine, Accor TV sera en direct depuis la région de Kanto au Japon. Oh, on retourne au Japon. Bah oui, on verra Kenta Kobashi et Misawa. D'ailleurs, on a 16 234 personnes. Hein, t'as vu, on a encore dépassé les 16 000. Ça va, facile. 96, gros segment pour ouvrir le show. Je devais faire quelque chose. Il y a des catcheurs qui devaient tourner, qui devaient... Je sais plus ce que je devais faire. Continue sans adresser ça. Non, qu'est-ce que je devais faire? Ah oui, Brian Pillman. On change de gimmick. Il était average en loose cannon. Désormais, étant donné qu'il est babyface, je change ce gimmick juste en crazy. Il est juste fou. Je vais voir ce que ça donne. On verra bien. Ça me fait du above average, donc ça sera un petit peu mieux que le loose cannon, hein, qui n'a pas forcément bien marché pour Brian Pillman. C'est assez étonnant. Désormais, il est juste crazy. Tout va bien. Tomoaki Honma contre Al Snow. Alors, je suis ravi de la très bonne note de ce match, 79. Dans un match qui a du bon catch, une décente réaction de la part du public, Al Snow va battre Tomoaki Honma en 7 minutes 44 par pinfall après un moonsault. L'idée derrière ça, c'est d'amener le heel turn de Tomoaki Honma. Voilà. Qui a une bonne chimie d'ailleurs avec Al Snow. Voilà, c'était histoire de faire le dernier match parce que je vais plus les faire s'affronter par la suite parce qu'on va amener Tomoaki Honma heel parce que j'ai un plan derrière. Et Honma va faire une promo dans la foulée où il va se plaindre du manque de respect qu'il reçoit de la part de la ECW et le manque de respect également accordé à ses compatriotes japonais, à savoir Minoru Fujita qui rejoint la compagnie et Kazayashi. La promo, je me doute, je vais pas faire une bonne note, je vais faire 53, voilà, c'est vraiment pas bon du tout. Et dans ce segment, Honma va demander du respect pour les catcheurs japonais et il va sévèrement critiquer Chris Benoit, qui était son partenaire, vous vous souvenez, dans le Tag League qu'on avait fait il y a quelques semaines. Et il va shooter sur Benoît, disant que tout part de lui, qu'il lui a manqué de respect la dernière fois, et que ça part de Benoît, tu vois, qui est pas quelqu'un de respectueux. Et Benoît, d'ailleurs, il a disparu des radars. On le voit plus en ce moment, on sait pas où il est. Et d'ailleurs, Minoru Fujita, voilà, qui a l'air dreadful dans le segment, Tomoaki Honma, on va le tourner heel. Ça va peut-être pas bien marcher. Voilà, il doit être trop de temps de récent. Voilà, donc ça a pas marché, les fans, bon, bof. Mais ça va aider des choses, et vous verrez exactement où je souhaite en venir. Christian Cage et les Pitbulls font équipe, ils affrontent Tommy Dreamer, Billy Kidman, Rob Van Dam. Grosse note de 90 pour un 3 contre 3 que j'ai placé là comme ça en milieu de carte, storytelling. Voilà. L'idée, c'est de poursuivre ce programme entre Christian Cage, Tommy Dreamer. Tommy Dreamer qui a aussi pas mal lutté contre les Pitbulls ces dernières semaines. Il va faire équipe avec des membres de ACW Generation, Billy Kidman, Rob Van Dam. Voilà, qui sont un petit peu plus là pour accompagner le tir. Dreamer va prendre une victoire en battant Pitbull Durante. Ce qui est très intéressant, c'est qu'après le match, Dreamer a... D'ailleurs, merde, Durante s'est blessé. Oh mince, épaule Ah, il s'est disloqué l'épaule, ce con. Ah, dommage. Parce que les Pitbulls... Bon, on va avoir Pitbull Wolf tout seul pendant quelques temps. Ah, ça, j'ai peur que ça dure longtemps. Et là, gros segment. Hein. Gros segment qui me fait 100, les amis. Promo de Dreamer qui challenge Christian Cage dans un match revanche à XTV cette semaine. Voilà. Et ça, je sais que ça va donner quelque chose de super. La storyline gagne de la hit. Christian Cage, voilà, qui est avec Ted DiBiase à ses côtés. Champion télé. Tommy Dreamer, Christian Cage. Fin du chapitre à XTV cette semaine. Allez, on va faire quelque chose d'assez énorme pour le main event. Derrière, Sexter Castle en action va battre Psychosis, pas grand chose à signaler, ça me fait un très bon 82. Sexter Castle fait une super note de 92. Il est en action. Voilà, RAS. C'est Sexter Castle pour les gens, ils sont contents de le voir. Il continue de prendre du momentum, il bat Psychosis, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, on a un angle projeté en vidéo où The Rock s'adresse à Sexter Castle et lui dit ce soir, tu vas avoir plus d'informations sur qui était celui qui a agressé Kimona Wanalaya. Et justement, Kimona Wanalaya, elle est backstage, elle n'était pas auprès de Sexter Castle pour ce match, et elle vient s'en prendre à The Rock, et auprès de Sony, etc. Et ça commence un petit peu à se donner des noms d'oiseaux, et Kimona Wanalaya, elle dit c'est honteux que t'aies pas donné le nom avant, voilà, et comment ça se fait que toi t'es au courant, tout ça. Donc ça part un petit peu en grosse chiffonnade,
Et ça fait un gros segment à 100, là encore, hein, voilà, le 100 est respecté. Plus tard, on aura plus d'informations sur qui a été l'agresseur, comme je l'avais promis lors du dernier épisode. Attention, c'est que Sword Castle qui regarde tout ça depuis le ring, qui est plutôt inquiet de ce qu'il risque de découvrir. Juventud Guerrero à Mysterio, Kazayashi, Matardi. Bas les couilles, plein de juniors dans ce match. Pour justement déterminer un aspirant numéro 1 au championnat junior de Lance Storm, qui est à la table des commentateurs, qui regarde ça d'ailleurs. Lance Storm, Pretty Weak, hein, pas forcément des meilleurs à la table des commentateurs. Le match est très bon. C'est Matardi, figurez-vous, qui va remporter ce match. Il fait une très bonne note de 82 en plus de ça. Et Matardi, derrière, va se faire attaquer par Lance Storm. Voilà, pour passer un message. Lord Storm paraissait fort après ce segment. 85 hein, aussi dans le pré-show, Lance Storm, attention. Donc Lance Storm, Matardi, comme ça, pour la déconne, ça sera là aussi à XTV. Voilà, comme ça, donné, cadeau pour vous. Le main event me fait une excellente... Quelle note de 97, punaise, mes aïeux. Dans un match décrit comme exceptionnel, The Rock et les Dudley Boys vont battre Roddy Piper et les Hollywood Blondes en 20 minutes 26 quand The Rock va battre Roddy Piper par pinfall après un People's Elbow. Pendant le match, Raven et Terry Funk sont venus attaquer Austin et Brian Pillman. Vous vous en doutez bien. Sexter Castle est à la table des commentateurs. D'ailleurs, Roddy Piper, Weaklink à Piper, note de 63. Mais attention, le mec, il a une note de 63 quand tout va très bien. Il se blesse le biceps, Roddy Piper. Ah bon, c'était pas le projet d'avoir un Roddy Piper. Même sur la carte de November to Remember, j'avais pas de plan particulier pour lui. Donc bon, quelque part, un peu balèque, tant pis. Note exceptionnelle, hein. Austin 96, Pillman 91. Bon, Piper 63, je l'ai dit. Devon et Bubba Dudley 90 chacun. The Rock claque un énorme 95. The Rock, il est bien. Les storylines progress, gain de late, évidemment. Et derrière, The Rock va s'adresser... Ah oui, Piper s'est blessé, oui. The Rock va s'adresser à Sexter Castle. Il va lui dire... Je connais l'agresseur. Je t'ai promis de le révéler ce soir. Mais je ne vais pas te donner son nom. Je vais juste te dire qu'il est là, présent, ici. Et d'ailleurs, il a recommencé. Et on a un visuel de Kimona Weya qui est encore une fois attaqué au sol avec des officiels, des médecins autour de lui et Sexter Castle qui se casse. Et The Rock, il reste dans le ring, il se marre. Sans, les amis. Mais on ne sait pas encore qui c'est, mais on sait qu'il a été là, qu'il a refrappé à nouveau. Et Sexter Castle n'a toujours pas de réponse. Mais ça pouvait pas être The Rock. C'est pas The Rock, il était dans le ring, à ce moment précis. Voilà. Donc c'est pas The Rock c'est innocente, mais il sait. Est-ce qu'il commandite? Est-ce que c'était lui derrière? Est-ce qu'on a plus d'informations? Qui? Mais qui? Ça peut pas être un des mecs qui étaient dans le ring, ça peut pas être un des 6 qu'on a vu là. Est-ce que c'était Raven? Est-ce que c'était Terry Funk qui s'en prennent régulièrement aux fans? On sait pas. 100. Voilà. Quel show incroyable qui me fait une note de 96, mes aïeux, on est bien. Il y a eu 3 angles notés 100 pendant le show. 2 matchs à plus de 90. Un 90 et un 97. À un moment, qu'est-ce qu'on fait? On est trop bon, on n'est pas trop bon. Bon, on va aller le chercher, hein, ce match à 100 d'overrating, je vous le dis. Hein. Premier Hardcore TV qui a déjà retourné le game dès le départ. Bon, Pitbull Durante, blessé. Ok. Piper, blessé. Ok. Hardcore TV, 19.53. Un moment, calmons-nous. Sexter Castle me dit Lance Storm, c'est pognon, Lance Storm. Faut lui donner du temps d'antenne. Austin dit Psychosis, ça collecte pas avec les fans. Et Piper dit Sensei Gilbert, ça parle bien. Ça parle très très bien. Ouf. Pitbull Durante, 24 jours. 24 jours, pas utilisable du tout. Roddy Piper, 5 jours. 5 jours. Il pourrait être quand même dans cette course de November to Remember, même si je sais pas encore exactement ce qu'on va lui donner. Bref. Hayabusa, 42 jours encore. Ça, c'est dommage. Hayabusa, c'est vraiment la grosse tristesse de devoir se passer de lui pour cette route vers November to Remember. Vraiment, ça, c'est triste. Des incidents backstage avant XTV. C'est plutôt bien les incidents backstage puisque The Rock a acheté des pizzas pour tout le locker room. Voilà. Un mec tellement sympa, The Rock. Le champion, le mec, il paye la pizza à tout le monde. Plutôt sympa. C'est pas Austin qui ferait ça. Hein. C'est pas Austin qui ferait ça. The Rock, trop sympa. Trop cool. Merci, The Rock. Super, ce gars. Super. Et une grosse information, d'ailleurs. J'ai oublié d'en parler. Ah oui, ranking 4ème. Hier, on était 3ème. On est repassé 4ème. Donc là, on est en train de se tirer la bourre grave avec New Japan Pro Wrestling. Je suis désolé de ne pas vous avoir montré ça en direct, mais je pense que ça va s'équilibrer rapidement. On va passer 3ème. C'est énorme. C'est énorme. Le momentum est à 95. Il est incroyable, ce momentum. Le prestige est à 100. Il bouge pas, le prestige. Toujours 100. Et on est parti. On va se booker ça. On va aller dans les régions un petit peu en difficulté, là où on doit progresser. Allez, on part dans le Midwest. Midwest, les amis. Midwest. Allez, on travaille là-bas. Pick the best venue.
NE Pershing Center, ok. On avait fait 4342 personnes, on en attend 4285, on va faire mieux, j'en suis sûr. Christian contre Tommy Dreamer, ça va être bien, ça va être terrible. XTV qui commence avec des matchs dans le pré-show, puisque Minoru Fujita, qui est impliqué dans cette histoire avec Tomoaki Honma et Kazayashi, bah, Minoru Fujita va perdre contre Rey Mysterio. Match qui me fait qu'un petit 66. Minoru Fujita, toujours des faibles notes, à 44, en espérant voilà, que cette histoire de peut-être de clan qui se met en place va l'aider à progresser. Mysterio fait un petit 70, voilà. Après, on n'est pas dans une région où Mysterio est des plus populaires, je rappelle, on est dans le Midwest. C'est pas forcément l'endroit où il est le meilleur. 66, ok, pré-chaud, de toute façon, ça n'influera pas sur la note finale. Derrière, alors là, 88, évidemment, puisque les Dudley Boys sont en équipe, et font des notes fantastiques, 99 et 91, ils vont battre Rob Van Dam et Brian Lee. Brian Lee qui va un peu faire ses adieux, petit à petit à la compagnie, puisqu'il va pas être signé, Brian Lee. Donc Doomsday 420, le titre était pas en jeu. Voilà, 88, excellent match, évidemment, les Dudley Boys, qui sont pas dans la carte principale. Je book pas non plus, il y aura pas Steve Austin et Raven non plus dans cette Steve Austin et Pillman dans cette carte. Voilà, on les retrouvera à Hardcore TV, évidemment. Voilà, focus sur d'autres points très importants. Et d'ailleurs, point très important, on ouvre le show avec Sexter Hardcastle qui pète un câble, puisque, ça y est, sa manager est dead. Voilà, elle est à l'hôpital. Elle voit plus. Et il veut des réponses, il veut affronter, il veut là tout de suite régler son compte à The Rock, même si The Rock est pas le responsable des agressions, mais The Rock c'est quelque chose. Et Heyman vient le calmer, il lui dit « T'es énervé, voilà, tu étais en train d'accuser The Rock, on va mener une enquête, comme on l'a fait la première fois. » Et Scott Castle il s'énerve, on a trouvé personne la première fois. Et Heyman dit « Tu me parles sur un autre ton, t'es booké d'ailleurs, tu vas catcher, vu que t'es en tenue, ça tombe bien. » Bim, match handicap, derrière. Ah ouais, match handicap. On fait un peu perdre de hit à la storyline, c'est dommage. 90, mine de rien, c'est quand même un très bon segment, mais qui fait perdre de la hit, donc bon, c'est pas grave, on saura se récupérer, y a pas de souci. Et match handicap pour Sexter Hardcastle qui doit affronter Toki Walkie et Lokura Mortel, figurez-vous. En 1 contre 3, et ben dans un match qui va durer seulement 11 minutes 25, Sexter Hardcastle il va battre les 3, voilà. Victoire sur Toki Walkie après une spear. Sexter Hardcastle a porté le match en termes de in-ring performance, il fait une note de 95 d'ailleurs, voilà. La storyline perd de la hit, mais on saura la récupérer, notamment l'aftermatch, qui va être très intéressant, puisque Sexter Hardcastle va se faire attaquer par Bam Bam Bigolo, qui fait ses débuts dans la compagnie. Voilà, il est signé, Bam Bam Bigolo. Bon, vous aviez vu des petits trucs, voilà, j'ai pas tout camouflé. Vous saviez que Bam Bam Bigolo devait faire ses débuts, à la ECW, après avoir fait une pige en pré par WWF il y a quelques temps. J'ai pu signer Bam Bam Bigolo, qui vient attaquer Sexter Hardcastle, mais est-ce que c'est lui qui a attaqué Kimona Warrior? On ne sait pas, il est juste venu attaquer Sexton Hardcastle, un grand coup, peut-être qu'on en saura plus un peu plus tard. 86, bon segment, bon ok, Sexton Hardcastle s'en sort bien, Bam Bam Bigolo performe pas vraiment dans ce segment, c'est un peu dommage. Above Average pour la gimmick en badass, découvrira par la suite où tout ça nous mène. Est-ce que c'est lui qui a attaqué? On ne sait pas. Lance Storm Matterdy pour le championnat junior, ça me fait pas un excellent match, qui me fait une note de 81. Après, région où ils sont moins populaires tous les deux, donc évidemment, Lance Storm fait 77, Matterdy qui est 74, ça me fait 80 au final, donc tant mieux. Lance Storm fait de ce fait sa première défense de titre contre Matterdy, qui va remporter le match, et derrière, il va être challengé par Rey Mysterio et Dean Malenko. Les deux vont se pointer et vont challenger. On ne sait pas qui sera le challenger de Lance Storm, le futur. Probablement un match qui se mettra en place entre Rey Mysterio et Dean Malenko, nous le découvrirons. Ça peut être que bien, d'ailleurs. Bam Bam Bigolo, backstage, est interrompu, il se balade backstage, et Paul Heyman vient le voir et lui dit « Est-ce que tu as quelque chose à voir avec l'attaque sur Kimona Walaya? Est-ce que c'est toi derrière tout ça? Est-ce que The Rock ne m'a rien dit? Je suis pas au courant. » Et Bigolo dit à Heyman « Je suis là uniquement pour le business. » On n'en sait pas plus. Bigolo struggle, going off script, pas terrible. 88, la storyline avance. Là, Sexter Hardcastle est évoqué, The Rock est évoqué. 88. Où est rangé Bam Bam Bigolo dans l'histoire? Parce que Heyman ne sont pas du tout au courant. Heyman, il n'est pas au courant de qui vient dans la compagnie. Très bien. La tête d'Ibiassi derrière, on le découvrira. Easy Cash contre Terry Funk. Je pensais que pour Terry Funk et Raven, je pensais faire bien mieux pour ce match. Ça fait qu'un petit 75. Pas terrible. On est dans un match, je crois, qui est storytelling. Voilà. Victoire de Raven et de Terry Funk, évidemment, voilà, sur Easy Banks. Après, un Funkersault. 75. La storyline n'avance pas, de ce fait, mais du momentum pour Raven et Terry Funk qui remportent cette victoire.
Parce que Austin, Pillman à la maison, et quoi qu'il en soit, un 75, ça aurait pas aidé la storyline. Tu match comme ça pour la déconne, pour poursuivre le momentum, c'est tout. Derrière, Christian Cage, grosse promo pour boucler le programme avec Tommy Dreamer. Ils s'affrontent dans ce match et pour le championnat de télé. Et Christian Cage annonce que ce sera un match de l'échelle, là où il est particulièrement très inspiré. Mais attention, Tommy Dreamer, il en a gagné quelques-uns aussi, des matchs de l'échelle. La storyline se terminera ici. Et le match me fait un excellent 97, mes aïeux, dans un match qui est décrit comme exceptionnel. Christian Cage va rester champion de la télé, il va battre Tommy Dreamer, 18 minutes 33, quand Christian Cage récupère la ceinture, et pendant le match, Bam Bam Bigelow est venu attaquer Tommy Dreamer, et on terminera cette note avec Christian Cage, Ted DiBiase, rejoint par Bam Bam Bigelow, et les hommes célèbrent tous les trois. Bam Bam Bigelow est rangé aux côtés de Ted DiBiase et Christian Cage. Christian Cage qui avait demandé à Ted DiBiase, tu vois, d'avoir peut-être du backup dans l'idée, tu vois. Et Bam Bam Bigelow est rangé derrière Christian Cage. On a un nouveau petit clan qui est en train de s'installer du côté de la CW. Des petits clans, voilà, de 3 personnes, 4 personnes, pas plus. Des petits trucs sympas. Bon, un petit peu de manque de psychologie par endroit, un peu dommage. Bon, c'est pas forcément grave. Christian Cage, office game. Un peu surprenant. Il avait du mal, Tommy Dreamer, sur la fin. Il a pris un stun bump pendant le match. Je pense que ça aidera un petit peu. La storyline se termine ici. On fait un excellent 97, mine de rien. Je sais pas ce que dit le dirt sheet. Bon, on va voir des... Voilà, stamina. Inconsistance pour Christian Cage, ça c'est un petit peu dommage. Manque de psychologie. Ça, c'est triste. Ça, c'est... Voilà. Leader match, elle a pas fait sur tous les endroits. 97, mine de rien, ça reste quand même un excellent match qui me fait un 92 au final. On verra où on avancera Christian Cage qui a désormais un nouvel allié de pouvoir en la personne de Bam Bam Bigelow. C'est peu dire. Et Bam Bam Bigelow qui a attaqué Sexual Castle avant, et Christian Cage, Sexual... Ouh, il y a des choses qui... The Rock, là, il faut que tu parles. Qui a attaqué Kimona Wire? On ne sait toujours pas. Est-ce que c'est Bam Bam? Suspense, swerve, est-ce que je suis en train de me swerver moi-même à pas dire, à pas savoir. Et j'annonce dans la foulée que Shannon Moore et Shane Helms font leur retour à la ECW, mais ils vont aller en développement avant. Ils reviennent, mais vous venez en développement. Ça y est, ils étaient OK pour revenir. J'ai besoin un petit peu de renforcer mon territoire de développement parce que je m'attends à ce que des mecs soient appelés pour être dans le ressort principal. Donc on va les envoyer là-bas tous les deux pour performer. Chris Benoit s'est blessé. Il s'est pété le poignet. Et ça ne m'arrange absolument pas. 19.58. Ok. Très bon rating là encore. Hardcore TV, Japon, les amis. Et on est sold out. 7000 personnes au JP Tokyo Bay NK Hall. Je ne sais pas c'est quoi. Mais quand même, sold out. 7000 personnes. Pas mal. Grosse carte. Et on est en gala d'exhibition. Clairement. Il y a des storylines qui vont se poursuivre, évidemment. Mais vous allez découvrir la carte au fur et à mesure. On va faire quelque chose de très spécial pour ce retour au Japon. Et on va profiter justement pour mettre des Japonais à l'honneur, puisque Kazayashi et Tomoaki Honma vont battre Easy Cash dans ce match du pré-show. Voilà, pré-show, évidemment. Note de 75, Kazayashi, Tomoaki Honma, on a bien compris qu'il y avait une espèce d'alliance qui se créait avec ces Japonais d'Undercard, qui vont battre Easy Cash. Ils faisaient un petit peu la gueule, Kid Cash, de perdre ce match, mais autant le faire, hein, histoire de... Bon, il fera pas la gueule très longtemps, je pense pas. Kazayashi, meilleur sur sa gimmick d'ailleurs, c'est de bien bonne nouvelle. Tomoaki Honma fait une note de 49, c'est pas terrible, mais Kazayashi fait un très bon 75. Là, on est pas mal. Kid Cash 69, Easy Bank 70. On est pas mal, hein, les catcheurs ont de la bonne popularité, hein, quoi qu'il en soit au Japon, donc ça devrait globalement même bien se passer. Roddy Piper finalement était pas blessé pendant très longtemps, il va affronter Minoru Fujita également dans cet opener et battre Minoru Fujita. Petite note, 55, c'est pré-show, on s'en fout, les gens sont contents de voir Roddy Piper, malgré qu'il fasse une note de 47. Il est peut-être pas si populaire que ça, Roddy Piper au Japon. Peut-être une grosse erreur de ma part. Après, c'est pré-show, donc ça n'influera pas la note principale de ce show. Et le mec a rien teasé. Vous allez voir que dans ce premier segment plutôt immense, Kenta Kobashi et Misawa vont venir au ring. Ils sont accueillis comme des héros, évidemment, au Japon, et qui sont fiers représentants de New Japan Pro Wrestling, invités d'honneur pour cette route vers November to Remember à la ECW. Kenta Kobashi et Misawa, c'est big deal ce soir, puisque Kobashi, dans le main event, affrontera The Rock pour le championnat de la ECW. Énorme. Et Misawa
dans l'opener, direct, va affronter Christian Cage pour le championnat télé. Et Christian Cage vient au ring, justement, pour défier Misawa. Alors, il parle pas un mot de japonais, hein, Christian Cage, donc je le fais pas parler. Mais Misawa, Kobashi, voilà, ils assurent un peu au micro, ça me fait un 88. C'est plutôt chouette. Il n'y a pas de storyline qui avance particulièrement, parce qu'il n'y en a aucune qui lie les gens. Mais vous inquiétez pas, il y a des storylines qui prendront part par la suite. Christian Cage, pour l'instant, n'a pas de storyline en cours, je le rappelle. Christian Cage contre Mitsuharu Misawa me fait une note de 81. Je me serais attendu à bien mieux. On est parti quand même sur un match long, 19 minutes 13. Et Christian Cage va battre Misawa, puisque Bam Bam Bigelow va intervenir pour donner la victoire à Christian Cage, qui fait sa deuxième défense du championnat de télé. Ça fait quand même un très bon match, hein, 81, c'est loin d'être déconnant. 95 pour Misawa, 85 pour Christian Cage. On aurait pu peut-être s'attendre à bien mieux, je me doute, mais allez, ça fera le café pour le coup, 81. Derrière, Rey Mysterio contre Dimenko. Vous aviez vu ce qui s'était passé lors du dernier épisode de XTV, où les deux étaient venus challenger Landstorm. Et ben, ce match ne verra aucun. Normalement, il ne devait pas y avoir de vainqueur, j'ai mis draw. Apparemment, Rey Mysterio a battu Malenko. Ok. Après un springboard de Hurricane Rana, Rob Van Dam est intervenu en faveur de Rey Mysterio quand Landstorm a attaqué Mysterio. Donc, normalement, voilà, il y a un équilibre qui s'est fait. Alors, je pensais avoir mis un draw, mais Ron a John Note. Ah merde, j'ai oublié d'enlever Rey Mysterio vainqueur. Normalement, c'était un draw. C'était un draw, puisque derrière, on va faire immédiatement un match au tag, avec tout ce beau monde. Rey Mysterio et Rob Van Dam contre Landstorm et Dean Malenko, ce qui me fait également un 79, donc quelque part, c'est pas si mal. Ça me fait 2 bons matchs pour occuper la carte. Ok. Rey Mysterio, voilà, confort, comme il a gagné, normalement c'était un draw. Il affrontera Landstorm un petit peu plus tard, voilà, au courant de la semaine, au courant des semaines à venir, je sais pas, on trouvera une occasion de faire ce match. Ça excite un petit peu Landstorm et Mysterio, évidemment. 79, donc ça va, ça reste quand même des performances solides au Japon. Tout le monde brille en plus, et même Landstorm, hein, on est au Japon, il me fait une note de 85, il est un peu foufou, le garçon. Très bien, derrière, 98. Je l'ai placé là comme ça en milieu de carte. Hein. Mais alors, très risqué hein, de ma part de mettre ça comme ça en milieu de carte, mais Tommy Dreamer fait équipe avec les Holy One Bloods pour affronter Nevermore, Terry Funk, Raven, Cactus Jack. Dans mon idée, c'est un peu un match exhibition. Mais voilà, les mecs font 98, il y a une ambiance de folie. Et ça va d'ailleurs lancer le programme entre Cactus Jack et Jesus, parce que c'est Jesus qui va bien donner la victoire au clan des Hollywood Blondes et Tommy Dreamer pour ce match. 3 contre 3, 98, immense match, avec évidemment Terry Funk est très populaire au Japon, Cactus Jack très populaire au Japon, Austin, immensément populaire au Japon, Austin qui a passé pas mal de temps du côté de New Japan. Les gens sont ravis de voir un tel match. Tout gain de late, c'est super. 98, qu'est-ce que tu veux que je te dise ça, hein. Voilà, il va falloir calmer les gens. Et justement, il va y avoir un calm the crowd derrière, puisque Chris Benoit fait son retour en Prince Pegasus, évolution du Pegasus Kid. Chris Benoit fait son retour et s'était fait un petit peu, voilà, chambré par les Japonais là, qui se sont un petit peu tous regroupés. Et bien justement, pendant le match, où il affronte Tuku Scorpio, qui est aussi populaire au Japon, Prince Pegasus va se faire aider de Tomoaki Honma, Kazayashi et Minoru Fujita pour battre Too Cool Scorpio. Et Prince Pegasus derrière va être révélé, alors qu'il y a Sensei Gilbert qui vient un petit peu aider tout le monde. Alors ça fait un segment pourri, 52, parce que les mecs sont pas du tout populaires. Prince Pegasus est révélé leader de ce clan qui s'appellera les Senkei Warriors, les guerriers du respect, quelque sorte. Et Chris Benoit tourne heel de ce fait. Voilà. Donc, bon, trop de turns récents, voilà, choc, little build-up, ok. Bon, le turn ne marche pas. Mais c'est pas forcément grave qu'il marche pas, parce que c'est repositionner Benoît un petit peu dans la mid-card, un peu plus bas, et d'aider justement 3 talents à se construire derrière lui. Et ça va m'aider, parce qu'il y a des gens qui vont tourner face aussi dans les semaines à venir, voilà, j'en dis pas plus, mais je suis en train de redistribuer des cartes. On démarre quelque chose, ok, qui est peut-être pas forcément très haute, mais ça me permet un petit peu de calmer certaines attentes. Ok, très bien. Prince Pegasus. Voilà, nouvelle utilisation de Benoît. Avec Honma, Hayashi et Fujita. Derrière, promo avec The Rock. The Rock qui parle japonais, figurez-vous. Il a un japonais passable. Voilà. Et bien, il va y avoir une grosse promo face à Kenta Kobashi avant leur match, le main event. Ou, dans ce main event qui me fait une chouette note de 86, on aurait pu peut-être s'attendre à mieux, mais allez, ça me fait un bon 86, j'ai mis ça en spectacle, hein. J'ai pris des risques peut-être, mais The Rock fait une note de 83 quand Kobashi fait 94. La gimmick de Kobashi Getting Stale, ça c'est assez intéressant à observer. Le No Gimmick Needed sera peut-être à tweak un peu. On va
continuer la storyline d'ailleurs avec les Dudley Boys, puisque c'est les Dudleys qui vont intervenir en faveur de The Rock pour lui permettre de conserver son championnat. Kenta Kobashi ne battra pas The Rock, hein. The Rock restera champion malgré tout. Un gros 86 des familles. Utilisation, voilà, est-ce qu'elle est pertinente ou pas? Est-ce qu'on aurait pu s'attendre à un meilleur match entre Kobashi et The Rock? Est-ce qu'on aurait peut-être pas dû mettre ce 3 contre 3 un petit peu épique en main event? J'ai tenté le coup, voilà. Et d'ailleurs, attends, mais non, mais fail? Spectacle, j'ai pas précisé que The Rock devait gagner. Oh merde! Kenta Kobashi gagne le match? Kenta Kobashi devient le nouveau champion de la ECW. J'ai totalement fail! Oh Mazette! Oh ce fail immense! C'est un peu fou, Kenta Kobashi est devenu champion de la ECW. De ma faute, parce que j'ai pas préparé les trucs. Putain, la célébration qu'il devait y avoir de ouf à la fin. Les Japonais, Kenta Kobashi, base The Rock, 19 minutes 45, devient le champion de la ECW. Ouh, le match revanche qui s'en vient. The Rock qui perd le titre au Japon. Contre Kenta Kobashi. Merde, c'était pas prévu. Et ça va être dans la lignée des champions ECW, il y aura eu Kenta Kobashi. Alors, fail! Gros fail! 87 quand même. Excellent show au Japon. Ouais, ça reste quand même plus que décent. Voilà. The Rock et Chiban, pas du tout! Le fail de ma part, on a un nouveau champion de la ECW en la personne de Kenta Kobashi. Ouh, ça va changer mes plans pour les semaines à venir. Alors, j'ai mis Sexual Castle, il était pas dans l'équation. Peut-être volontairement, je sais pas. Vous découvrirez si c'était volontaire ou pas, mais je l'ai pas mis dans l'équation. Parce que je savais que voilà, il pouvait pas parler, il parle pas japonais. On va pouvoir continuer un petit peu la fuite du côté de XTV, où je vais pas avoir justement Kobashi et Misawa, mais j'avais pas prévu une victoire de Kobashi. Qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà, et on est live, hein, on est enfin en live. Non, pour vous c'est pas live, mais enregistré, je peux pas faire retour en arrière, c'est ça le pire. Voilà, on fait un rating de 19,79. Roddy Piper qui a besoin de souffler, bah tu m'étonnes. Et on a un nouveau champion de la ECW qui était pas prévu du tout, c'est incroyable. C'est incroyable, Kenta Kobashi est le champion de la ECW, 92, il bat The Rock, qui aura fait qu'une défense de titre, finalement. Oh, il va récupérer le titre, hein, The Rock, évidemment, il n'y a pas de spoil là-dessus. On va essayer de bien faire les choses quand même. Mais au moins, ça va dynamiser un petit peu l'angle avec les Dudley Boys, tout ça. Le Prestige est resté à 92, mine de rien. Bon, il va remonter, ce Prestige. Il va remonter, parce on va refaire intervenir Kobashi la semaine prochaine, pour un petit peu inverser des momentum, plein de trucs. Voilà, on remettra les Dudley Boys dans l'équation, les Dudley Boys qui ont merdé. Ok, voilà, bah au moins c'est fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est 3ème dans les rankings, on est devant New Japan. Non! Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, les amis, bon, Arcastle The Rock c'est descendu à 83, donc ça va remonter. Hollywood Blondes contre Nevermore, on est à 98. Là, on est à un seuil, voilà, très très fort. 84 pour The Best Tag Team in the World. Ok, et Woz Hardcore qui débute le programme en Cactus Jack et Jesus commence déjà avec un gros 88, donc tant mieux pour Jesus. Voilà, qui va bénéficier de cette incroyable note de 98 pour lancer son programme. Alors le momentum a un peu baissé, j'avoue. Fail peut-être ou pas, mais voilà, il s'est passé quelque chose d'un petit peu fou. Est-ce un mal pour un bien? Est-ce que je l'aurais booké? J'ai un moment, j'ai hésité à donner cette victoire à Kobashi. J'ai hésité pour lui refaire perdre et j'ai fait non, finalement on va faire intervenir, The Rock va conserver, au moins on est bien. Kobashi devient champion. Merde! Merde! Oh là là, et derrière, le mec qui fait le Summer Struggle avec New Japan et la performance de la soirée, Kenta Kobashi, quoi. Le mec, on est en train de créer la plus grande star du monde actuellement, parce que je rappelle, hein, Power 500, c'est Kenta Kobashi numéro 1. Voilà, et ben, il fait tout aussi bien là, à la ECW, le mec il est champion partout. Il va encore assurer sa première place au classement général, c'est pas possible! Bien, et je l'ai pas la Kenta Kobashi pour l'épisode de XTV qui s'en vient, où on a des locker room incidents d'ailleurs que je m'en vais découvrir. Incident entre Toki Walkie et Bruno Sammartino, qu'est-ce qui se passe? Toki Walkie a été obnoxious. Et éventuellement, beat up Bruno Sammartino! Bagarre entre les deux! Merde! Toki Walkie suspension. Il va se manger 28 jours de suspension, il va améliorer d'ailleurs sa behavior après cet incident. Mais non, on n'attaque pas un road agent. Voilà, il est happy, il est content quand même par cette décision, de cette prise de suspension.
Baba Bigolo est content de ma décision. Alors, il faut savoir que Baba Bigolo et X-Pac, donc Talkie Walkie, ne s'apprécient pas. Voilà. Donc, très bien. Donc, apparemment, j'ai pris la bonne décision. Bon, Talkie Walkie, il intervenait absolument pas dans mes plans pour November to Remember. Non, non, vraiment pas. Si, il y avait peut-être un truc, mais finalement, je vais pas le faire. Donc, on le sort de l'équation. Ouf, ouf, oula, oulala, oula. J'ai beaucoup d'absents hein, pour ce show évidemment, puisque j'ai préparé. Alors j'ai prêté, bien entendu, Onma, Kazayashi, ils sont prêtés du côté de New Japan. Ah oui, ils font partie du deal d'échange avec Misawa et Kobashi. D'ailleurs, Prince Pegasus également est du côté de New Japan. Il faut le savoir. Je sais plus qui était le dernier qui était prêté aussi là-bas. Je sais plus qui j'avais prêté. Enfin bref. Et Pitbull Durante d'ailleurs aussi. Ah non, il est blessé lui, il est blessé. Je sais plus qui j'ai prêté. Parce que j'en ai prêté d'autres. J'avais pas prêté quelqu'un d'autre. Je sais plus qui j'ai prêté. Peut-être quelqu'un qui est blessé actuellement. Enfin bref. Merde. Bon, ben on est parti pour XTV. Oh, Sturis et fail et plein de choses et des renversements de situation dans tous les sens. Incroyable. Tiens, un petit coup d'œil du côté de Extreme Evolution of Extreme Wrestling qui ont tenu leur show chapitre 16. Chapitre 16. Ça avance vite, hein. Oh, on se rend pas compte, mais c'est pas banal. Certains auront remarqué que j'ai, par exemple, recruté Jerry Lynn. Voilà, qui est pas suffisamment populaire, je dirais, pour qu'on puisse là en faire une bonne utilisation dans la partie principale. J'ai envoyé Scott Steiner en développement. Alors, pas en développement, il est là-bas pour performer, parce que pour l'instant, Scott Steiner est blessé, il peut catcher, mais pas au meilleur de sa forme. Donc, autant l'envoyer là-bas. En équipe avec Kurt Angle contre Jacques Rougeau et Technokid, voilà, ils font une bonne note de 73. Mais là, ce qui m'intéressait vraiment sur ce show, il y a ce match-là, Chris Justice contre D'Lo Brown, 79. Alors ça, c'est très, très intéressant. J'ai vraiment l'impression que Chris Justice progresse, vraiment, parce que là, on a une excellente note avec 2 catcheurs un peu plus basiques, on va dire. Bon, D'Lo Brown, ce sera peut-être une bonne acquisition, mine de rien. Et il y a cet opener qui est juste fantastique, où Super Crazy bat Phil Lafont, ça m'a fait un 81. Alors Super Crazy, le peu qu'on l'ait eu, ça a été super. Ça a été génial. Voilà, il a affronté des stars en tant que jobber et ça s'était super bien passé. Donc là, ça, ça me plaît. Ça me va. Evolution of Extreme Wrestling. On va continuer un petit peu voilà, de faire évoluer tout ça. Il y a des catcheurs qui vont y aller, notamment Shane Helms et Shannon Moore, qui vont retourner là-bas parce que je suppose qu'ils vont m'envoyer des. Il y en a certains, ils vont me dire stop, on arrête. Il y a le Techno Kid, il veut revenir. Bon, il est pas terrible le Techno Kid, hein, faut pas déconner, je sais qu'il vous amuse, mais le Techno Kid. J'avance. Booking de ce satané XTV où j'ai pas le nouveau champion Kenta Kobashi. À devoir faire avec. Il y a beaucoup d'absents, il y a beaucoup de gens qui travaillent chez New Japan Pro Wrestling. Incident avec Steve Austin. Ah, qu'est-ce qu'il a fait, Steve? Non, ça va, ça va. Il est de bonne humeur. Et sa bonne humeur se projette sur les autres. Bon, il ramène pas à bouffer pour tout le monde, mais c'est plutôt bon. Incident en revanche avec Minoru Fujita et Karl Bachelmeyer. Alors Bachelmeyer, c'est devenu, avec Vader qui fait la gueule, Terry Funk qui est plus le locker room leader, c'est désormais notre locker room leader et juge, c'est l'arbitre, c'est Karl Bachelmeyer. Il s'est imposé le mec. Donc, Minoru Fujita, amené au tribunal des catcheurs, il a oublié de serrer la main de quelqu'un. Voilà, bon, le juge, sentence, coupable, aucune information. Rien du tout. Bien, ben on est parti. Booking. XTV qui commence avec des matchs dans le pré-show, comme d'habitude. Rob Van Dam contre Lord Alfred Egal. Un match qui, normalement, pour l'époque, ça va pas être trop mal. Et là, 79. Note honnête. Bon, Rob Van Dam fait une grosse perf de 84. Régal, c'est entre le très bien et je sais pas, pour le moment. Pour ma mid-card, c'est bien, Régal. C'est bien. La gimmick marche moins. Et j'ai pas de plan. C'est ça le pire. C'est même pour Rob Van Dam, en ce moment, j'ai pas de plan. C'est un peu dramatique. Si proche de November to Remember, pas avoir de plan avec Rob Van Dam, mais bref. Rob Van Dam, Christian, ça pourrait être bien quand même. Hein. Mais j'ai d'autres plans pour Christian, et on en parlera un petit peu plus tard. Pour ce show XTV, d'ailleurs, je me passe totalement de la storyline Raven et Terry Funk contre Pillman et Austin. Ouais, je considère qu'ils sont restés au Japon. Hein, voilà, ils passent un peu de bon temps là-bas. Ils reviendront bien entendu à Hardcore TV. Poursuivons avec... Et... hein? C'était un match... Attends.
Ah, c'était un match Extreme Rules? Ah ouais, c'était un match Extreme Rules, j'ai même pas fait gaffe. Voilà, bah oui, ils sont pas bons dans les matchs Extreme Rules, c'est peut-être pour ça que la hausse était moins bonne. 3 contre 3 à la con, Billy Kidman qui va faire équipe avec Karatech 2. Ils vont battre Pitbull Wolf et Lokora Mortal. Alors, le projet, peut-être pour le titre junior, c'est Landstorm contre Billy Kidman. Je sais pas. J'ai envie de. Je me dis, Billy Kidman, il a quand même fait des putains d'efforts depuis qu'il est revenu d'expédition. Le run avec Hayabusa était chouette. Rey Mysterio, j'ai peut-être grillé la cartouche un petit peu vite. Je me dis, pourquoi pas tenter Billy Kidman Landstorm pour November to Remember, ce qui serait une belle récompense globale. 81, c'est un chouette match, et bah, c'est Billy Kidman qui fait la meilleure note, hein, 81. C'est pour ça, hein, il est en immense progression, le Billy. Billy. Très bien, 81, fin du pré-show, début de la carte principale, et nous attaquons très fort avec Ted DiBiase, qui va au ring, et qui tenait à féliciter le nouveau champion de la ECW, voilà, bravo Kenta Kobashi, qui n'est pas présent ce soir parce qu'il a des obligations, bien entendu, avec New Japan. Il annonce que le nouveau champion sera là mercredi, pardon, à Hardcore TV. Et qui arrive? Voilà, Paul Heyman, The Rock, qui exige un match retour, mais Ted DiBiase doit donner son aval. Voilà. Alors ça discute, ça parle mal, ça négocie des choses, et dans les négociations, ce qui va se passer, c'est que Ted DiBiase va valider à The Rock un match retour contre Kenta Kobashi, mais le deal, c'est que Sexter Hardcastle, ce soir, affronte Bam Bam Bigelow. Et on a bien compris que Ted DiBiase, il avait des intérêts avec Bam Bam Bigelow. Si Bam Bam Bigelow bat Sexter Hardcastle ce soir, il intègre le main event de November to Remember. Ouh là là! Sexter Hardcastle n'est pas là pour en parler. Sexter Hardcastle, d'ailleurs, qui n'était pas au Japon, qui était resté dans les parages. On le reverra probablement un peu plus tard ce soir s'il doit affronter Bam Bam à Bigelow. La suite, alors très bien, hein, 95, pas grand chose à dire, la performance du Rock est fantastique. Des Dudley Boys contre Easy Cash. Alors les Dudley Boys qui rebâtissent un peu de momentum puisque leur intervention loupée sur The Rock la semaine dernière, enfin pour The Rock la semaine dernière, enfin cette semaine pardon, pour la victoire de Kenta Kobashi, ça n'a pas trop fait. Donc on se rachète, on bat Easy Cash 82, chouette match, Devon, Bubba 99, 100, tout va bien. Un angle très intéressant qui me fait une énorme note de 98 où Christian Cage et Bam Bam Bigelow vont à la rencontre de The Rock et ils veulent s'arranger ce soir. À quel point Sexter Hardcastle contre Bam Bam Bigelow, ça fait pas trop les affaires de The Rock si Sexter Hardcastle perd le match. Parce qu'il a un peu peur, The Rock, de Bam Bam Bigelow. Ils disent, ouais, c'est quand même un mec menaçant, tout ça, mais bref. Après, il pourrait tirer profit d'un triple sweat. Mais Christian et Bam Bam Bigelow savent que The Rock va être dans les parages pour ce main event. Ils veulent passer un accord. Voilà, ils veulent comme quoi The Rock n'interviendrait pas dans le match. L'accord est passé, mais est-ce qu'il va être maintenu cet accord? Enfin, c'est un peu bizarre. Hein. NWX avec le nouveau clan de Ted DiBiase. Hein, tu vois, c'est les intérêts communs, et le seul intérêt commun, c'est Sexter Hardcastle, justement. 98, gros segment. C'est bien parce que la storyline Hardcastle Rock, avec tous ces petits segments, là, ça gagne de la hit. Derrière, Jesus contre Al Snow. Alors, l'idée de ce match, c'est pas forcément terrible, il fait un 76. Ça fait d'ailleurs perdre de la hit à la storyline Who's Hardcore. Il y a Cactus Jack qui est la table des commentateurs, justement. Jesus va battre Al Snow. Alors, Al Snow n'était pas forcément content de perdre contre Jesus, et dans la foulée, Cactus Jack va attaquer Jesus. Tente le truc. Alors, Who's Hardcore, je m'attends pas à ce que ce soit la storyline du siècle. C'est juste pour un petit match hardcore à November to Remember entre Jesus et Cactus Jack. Pour donner, je vous le cache pas, hein, comme ça il n'y a pas de surprise, pour donner du momentum à Cactus Jack. Voilà, au moins c'est fait. Mais bon, un match hardcore dans la tradition. Landstorm contre Rey Mysterio, c'est pas si bien que ça me fait qu'un 71 dans un match qui a du superbe. J'ai oublié de le préciser d'ailleurs. On est dans le Southeast. Voilà, moi c'est précisé. Landstorm fait sa seconde défense du championnat junior avec succès un peu teinté, puisque intervention de Dirty White Girl. Je suis très très déçu de cette note de 71. Alors là, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'y a peut-être pas de storyline en cours? Le risque est faible? J'ai fait un match 1 contre 1 et j'ai pas fait un match... Ah d'accord. J'ai pas fait un ECW Rules match. Ok. Ouais, pas de storyline forte associée. Et Rey Mysterio pénalisé pour un abus de painkillers. Ah merde! Depuis quand? Qu'est-ce qui se passe?
Ah bon, ok. Bon, ok. Alors, ce segment-là, par contre, il pue le caca. Quel dommage. Tommy Dreamer, qui essaye de se rapprocher de Roddy Piper, qui est devant la porte de... En fait, Piper, il est devant la porte du vestiaire de Sex and Castle, et Dreamer vient prendre des nouvelles. Parce que Piper, il a l'air un petit peu inquiet, il vient prendre des nouvelles, notamment de Kimona Waleya. Et Piper, il explique qu'il est un petit peu emmerdé parce que Kimona, depuis qu'elle s'est fait attaquer, elle refuse de voir Sex and Castle. Voilà. Et Sex and Castle, je vous rappelle, hein, il lui avait dit reste en retrait. Voilà, reste en retrait, il faut que je me concentre sur ma route vers le championnat. Et là, elle s'est fait attaquer, etc. Elle refuse de voir Sex and Castle, qui est très inquiet, qui est pas bien. C'est pour ça qu'il voulait pas venir au Japon, tout ça. Voilà, comme ça, on explique des trucs, hein, on fait des ficelles. Mais bon, Dreamer, voilà. Et Dreamer met en garde Piper et Sex and Castle. Bon, Castle, il est pas là, mais met en garde sur Bam Bam Bigelow. Il met grave en garde. Il fait faites attention à ce gars-là parce que il est dangereux. Et c'est le danger. Et justement, en parlant de danger, on est parti. Main event! Sexton Hardcastle qui vient avec des poches sous les yeux. Il n'a pas dormi. Bam Bam Bigelow, il est chaud. Match exceptionnel. Sexton Hardcastle va battre Bam Bam Bigelow, les amis. Donc, il n'y aura pas de Bam Bam dans le main event de November to Remember. C'était un leurre, un piège, un écran de fumée. 20 minutes 29 par pinfall pendant le match. The Rock, qui était à la table des commentateurs, a, malgré les accords pris avec Bam Bam et Christian, essayé d'attaquer The Rock. Et Tommy Dreamer est venu attaquer Bam Bam Bigelow pour rétablir une espèce de petit ordre. Voilà. Hardcastle fait une note de 93, Bam Bam 81. La storyline avance, progresse, mais on a rompu les accords. Qu'est-ce qui se passe? The Rock va péter un câble après la fin de ce match. Et dans ce dernier round, il fait une note de 98. Là, on est bien, hein, gros angle. The Rock révèle à Sexton Hardcastle qui a attaqué Kimona Waleya. Et il accuse nul autre que Christian Cage. Oh, mais il lui avait promis que c'était pas lui. Voilà. Après, voilà, c'est des accusations. Ça ne peut-être ne prouver rien, mais ça va encore mettre du trouble dans la tête de Sexton Hardcastle. Ce serait Christian qui aurait fait ça, vraiment, par jalousie, de l'amitié. Hein, la première piste qui avait été évoquée, auquel Christian avait dit jamais je te ferai ça, jamais. Et The Rock, là, comme ça, il vient de balancer le nom de Christian Cage, ça se termine là, comme ça, il y a plein de questions. Oui, mais comment il sait, pourquoi, voilà. C'est toujours con, hein, ce genre d'angle, hein, d'ailleurs. Ah, les angles des stalkers, moi je sais, j'ai vu les caméras de sécurité, l'enquête, des trucs, bon, hein, voilà. Je suis tombé dans le piège. Bien, donc j'essaye de m'en dépêtrer. Donc The Rock révèle que c'est Christian Cage. 98. Gros segment, malgré tout, voilà, les Américains apprécient. 91, bon show. Sexton Hardcastle, Bam Bam Bigelow, ça va, c'était le meilleur match et c'était en main event. 93, tout va bien. Oui, c'est honnête, c'est pas mal du tout. Est-ce que Bam Bam Bigelow, il a déjà fait dans sa carrière, depuis qu'on joue là, un 93? Donc c'est pour dire, c'est peut-être le meilleur match de sa carrière, comme ça, dès qu'il arrive officiellement à la ECW, pardon, ou le lapsus. Bam Bam de type Bigelow, il est où? Il est là, view profile, top 10 match. Regardez, meilleur match de sa carrière depuis. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il a fait équipe avec Shawn Michaels contre la Legion of Doom, ça fait 91, ça fait moins bien. Donc c'est très bien, un très bon Bam Bam, impeccable, tout va, ça me plaît, ça me plaît. Il y a des news, il y a quelque chose, j'ai pas fait gaffe. Il y a des news, oui, forcément, les ratings. L'opinion de Piper, Sensei Gilbert parle bien. Bon. 20.75, mes aïeux, ouh là là. Ouh, c'est des gros ratings, ça. 20.75. Ah bah, je te dis, on parle de romance, on parle de Kimona, on parle de... Hein, Piper a besoin de souffler. Il a même pas catché. Le mec, il a besoin de souffler, il a pas catché. Shannon arrive, Shannon Moore arrive. Chris Benoit a terminé sa petite période avec New Japan. Shannon quitte des trucs, Shannon Moore, ok, mais eux, ils vont partir tout de suite du côté de la EEW. Impeccable. J'avance, les amis, pour Hardcore TV, et je le rappelle, hein, The Rock contre Kenta Kobashi, match retour, programmé. Le momentum a perdu 3 points, mais nous conservons cette 3e place. Pas mal! Hardcore TV, 3e semaine, et évidemment, on s'attend au retour de Kenta de type Kobashi pour défendre le titre ECW, le titre du fail, contre The Rock. Rey Mysterio contre D'Lo Brown qui a été promu donc, dans le roster principal puisqu'il m'a demandé. Il m'a dit, vas-y, je suis prêt. J'avais dit hein, que ça allait arriver assez vite et finalement ils m'ont déjà demandé. Donc il y en a plusieurs. Hein. Il y a lui, il y a Steve Corino et Super Crazy. Ils vont tous être dans le pré-show pour faire des tests. Alors Rey Mysterio et D'Lo Brown me fait un chouette match avec une victoire de Mysterio sur D'Lo Brown. 13 minutes.
78, ok, Mysterio fait un superbe 84. Voilà, pas de problème. La gimmick de D'Lo Brown en tant que heel, alors il était babyface, hein, mais j'ai mis une gimmick de heel, il est plus performant en heel, bizarrement. Black Charisma, ça n'a pas forcément bien marché. Below Average, pas la meilleure des gimmicks. 51 aussi pour D'Lo Brown, c'est assez faible dans le roster principal. On est dans la Tree State, hein, 16 234 personnes, on a blindé. 78, ok. Lord Alfred Regal et Lance Storm vont battre Easy Cash dans un match également du pré-show. Bon, pas grand-chose à dire. 76, c'est une petite note quand même, malgré tout. Parce que tout le monde fait des belles notes. Lance Storm fait un énorme 84. Bon, j'ai pas trouvé d'autres moyens d'utiliser Lance Storm plus haut dans la carte. Bon. Le programme avec Billy Kidman commencera à XTV. Voilà, ça je trouverais une position pour le faire débuter à XTV, ce programme-là. Super Crazy également, qui fait son retour dans la compagnie, qui fait une petite note de 68, il va faire équipe avec Karatech 2, et ils vont battre Locura Mortal, et... ah non, ils vont perdre contre Locura Mortal et Steve Corino, donc qui lui aussi fait son retour, 53, petite note pour Steve Corino, ça aussi je suis un peu déçu. Il va changer de gimmick d'ailleurs, Steve Corino, change de gimmick, désormais c'est un Fabulous Heel, parce que la dernière gimmick n'était pas forcément bien, et ben là, very good, très bien. Ah, Fabulous Hill, ça marche bien pour Steve Corino, qui a des très très bonnes stats comme Hill. Hein. C'est même assez étonnant tellement ses stats sont bonnes. 80, bon match. Bon, bien. On est parti, show principal, 99 déjà pour ce premier angle, et on va s'expliquer parce qu'il y a du monde. Il y a tout d'abord Christian Cage, accompagné par Bam Bam Bigelow, Ted DiBiase qui vont être un peu en retrait. C'est Christian Cage qui va s'adresser à Sexton Hardcastle. Et il va encore une fois lui répéter qu'il n'est pas coupable. Ce n'est pas lui qui a attaqué Kimona Raya. Mais non. Il veut expliquer à Sexton Hardcastle qui va venir. Sexton Hardcastle, il est prêt à en découdre. Il arrive, il y a Roddy Piper qui le retient. Roddy Piper le retient et lui dit non, écoute-le, on va quand même laisser une chance, calme-toi. T'es à quelques jours de ton match de championnat, à November to Remember, contre soit Kobashi, soit The Rock. Il faut rester concentré, il faut rester très prudent. Et justement, on va rester prudent. Je me rends compte que j'ai dit une connerie avec XTV parce que Bam Bam Bigelow, il veut négocier avec The Rock, mais The Rock n'était pas champion, il n'a pas encore repris le titre à Kobashi. Le mec, il a déjà grillé sa cartouche, bref. La cohérence, Sturie, la cohérence. Ça devient compliqué. ça devient Épisode 49, vous m'excuserez, ça devient compliqué. Sexton Hardcastle. Donc, écoute Christian Cage, et Christian Cage va sur ce terrain-là, il essaye de t'embrouiller, il essaye de te mettre des trucs, je suis champion de télé, j'ai d'autres chats à fouetter, je suis en train de réaliser mon rêve, voilà, d'être un catcheur intouchable à mon niveau, tu vois, bon, qui est quand même un très gros niveau. Je n'ai pas attaqué Kimona Iwaya. Arrête de penser ça. Voilà, on a pris des chemins différents, mais je n'ai jamais fait ça. Et Roddy Piper, il fait OK. Tu veux montrer que t'es un mec qui en a, hein, qui est loyal, qui fera pas de coups en traite. Mets ton titre TV en jeu, Roddy Piper, Christian Cage, et c'est tout de suite. Et dans un match qui me fait une petite note de 76, voilà, Christian Cage va battre clean Roddy Piper. Il va pas gruger, il va juste prouver qu'il est le meilleur dans le ring. Alors Christian Cage fait une note de 73. C'est vraiment bas. Et Roddy Piper, c'est pourri, 48. Oh la vache. En plus, il y a une nouvelle storyline qui débute, TV Dominance, mais j'y reviendrai à cette storyline. Hein, parce que voilà, Roddy Piper, pas en forme. Hein, et d'ailleurs, il clique pas, les deux mecs cliquent pas du tout. Christian gagne, quoi qu'il en soit. Voilà, au moins, ça c'est fait. Le match n'a pas duré trop longtemps, hein, c'est 11 minutes. Bon, avec Piper, je peux pas non plus en faire de trop, mais je m'attendais vraiment à une meilleure performance in-ring de Piper que je pense pas conserver, hein, Roddy Piper, finalement. Ça aurait été un incroyable pétard mouillé, Roddy Piper. Enfin, c'est bien pour les angles. Pour les angles, c'est super Piper. Mais pour le in-ring, c'est plus ça. Christian gagne, clean, et derrière, Sexton Hardcastle va dire OK, je te laisse une chance. J'ai envie de te croire. Voilà, tout simplement. Et on va suivre Sexton Hardcastle et Christian Cage qui vont se serrer la main, et Sexton Hardcastle va rentrer à la maison. Il rentre. Voilà. Il sait plus quoi penser. Il est totalement désemparé, il sait plus à qui il doit faire confiance. Il a accepté de serrer la main de Christian Cage, qui est un peu ravi de voir son ami faire le jeu, mais est-ce qu'il cache quelque chose, Christian Cage? Est-ce qu'il a vraiment quelque chose à se reprocher pour tout de suite arriver, dire non coupable? Tu sais, il n'a pas non plus la grande confiance. Donc il se barre, Sexton Hardcastle. Il est... bon. 91, ok. La table des annonceurs est plutôt weak. Bon, bah voilà. Et Roddy Piper qui il manage Sexton Hardcastle dans l'idée.
Il l'a aidé pendant le segment. Kings of Hardcore contre Disciple of Nevermore, on continue la storyline hardcore avec cette fois-ci une victoire des Disciples of Nevermore. Non, pas du tout, victoire des Kings of Hardcore. Alors, ils ont gagné. Jesus qui bat par Pitfall à nouveau Al Snow et pendant le match, Jesus a infligé un incroyable bump à Cactus Jack. Voilà, qui a pris un sick bump. Donc, sick bump, voilà, crazy bump. Les notes sont bonnes, Jesus fait 73, donc ça va. Tommy Dreamer fait un énorme 91, Cactus Jack 88. C'est loin d'être déconnant. 82. Kenta Kobashi, le nouveau champion. Il est là. Il est là, oui, il est là. La storyline d'ailleurs du truc par équipe perd de la hit parce que Kenta Kobashi dit qu'il va défendre, que c'est un Pride Fighter, il va défendre son titre ce soir contre The Rock. Voilà, il prouve qu'il est le meilleur catcheur du monde. Il est accompagné par Misawa. Et Misawa, juste après, va affronter Devon Dudley. Et dans un match qui fait une énorme note de 92. Misawa de Devon Dudley, ça rigole pas du tout. Alors, Devon Dudley en solo, s'il vous plaît. Qui fait qu'un 78, mais Misawa 90, là, on s'en fout. Misawa sur Gimmick Getting Style, j'ai rien modif, il faut que je le fasse. La storyline, ça va, elle remonte, Dieu merci. Et c'est une victoire de Mitsuharu Misawa, figurez-vous, avec une intervention loupée de Bubba Ray Dudley. Voilà. Donc, Misawa qui réinverse un petit peu son momentum, mais ce qui était négatif jusqu'à présent. Alors, Prince Pegasus, il est avec toute sa clique là, de warriors japonais. Hein, je ne sais même plus comment ils s'appellent, les Seikei Warriors, les guerriers du respect. Ils vont challenger Steve Austin et Brian Pillman. Voilà. Qui ont brillé au Japon, eux aussi, et Prince Pegasus dit c'est lui qui a le plus brillé au Japon. Bon, les notes ont pas vraiment prouvé tout ça. Et challenge Austin et Pillman à un combat par équipe ce soir. Il va faire équipe avec Honma, Pegasus. Je choisis peut-être pas le meilleur. Et le match qui suit, Prince Pegasus, Tomoaki Honma vont perdre évidemment contre les Hollywood Blondes, parce que Honma, ça reste quand même un maillon faible. 83, hein, ça reste quand même un très très bon match. C'est bien parce que j'ai inclus aucune storyline. J'espère que Honma va progresser au contact d'aussi brillants workers. Austin 97, Pillman 92, Pegasus 89. À un moment, voilà. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est l'aftermatch. Terry Funk et Raven vont attaquer Pillman et... le programme va pas s'arrêter là. Ils attaquent Pillman et Austin. Et ça fait 92. La storyline perd un peu de hit. On est à 98. On va savoir se rééquilibrer. J'en suis certain. Enfin, un gros match à XTV. On rééquilibre tout ça. Vous inquiétez pas, ça va aller. Oui, parce que là, tout est fait sur de l'overness. Mais j'ai un gros segment. J'ai un très très gros segment en tête pour remonter tout ça une bonne fois pour toutes. Enfin, le main event me fait, mais qu'est-ce que c'est que cette note? Un immense 99. On n'est pas encore au match parfait, mais quand même. Un gros 99 des familles The Rock qui va reprendre le championnat ECW à Kenta Kobashi. Et oui, après les interventions à répétition de Devon Dudley, de Bubba Ray Dudley, évidemment. Misawa s'est fait casser la gueule. Il était aux abords du ring pour Kenta Kobashi. Il s'est fait casser la gueule. Donc ça l'a pas fait pour lui. The Rock récupère ce championnat de la ECW. La storyline de Best Tag Team in the World prend de la hit, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça qui va prendre de la hit parce que l'aftermatch va être encore un peu plus fou puisque Art Castle, qu'on pensait parti, qu'on pensait plus là, qu'on pensait rentrer à la maison, il reprend en main ses objectifs et il claque une énorme spire à The Rock. Le message est passé. 100, gros rating, voilà, on peut pas mieux. 99, 100, quel show. 16 000 personnes qui sont fous, ils sont comme ça. Voilà, Art Castle contre The Rock, ça se prépare, c'est revenu. 96, The Rock Kobashi, meilleur match de la SCW, voilà quoi. The Rock Kenta Kobashi. Si un jour on avait pensé ça, et on est qu'à la fin de l'année 98, que dire de la suite, des événements. Art Castle contre... Ça a dû bien remonter, ça, en termes de storyline. Art Castle, The Rock, 96. Hollywood Blondes Evermore, 95. Alors, Kidman Storm joue à démarrer. Best Tag Team in the World, 99. Donc là, c'est bon. Hein. Là, on est dans les starting blocks pour faire Misawa et Kobashi contre Devon Dudley. Et vous savez quoi? Je réfléchis. Hein. November to Remember, c'est à la fin du mois. J'ai monté ça à 99. Je me tâte vraiment à faire un premier match en main event du prochain Hardcore TV. Quoique, j'ai un petit doute, parce que je sais pas s'ils sont dispo début de semaine prochaine. Je pense qu'il y a un événement spécial de New Japan. Faudrait que j'aille revoir ça. Mais en fait, c'est à 99, donc c'est au max. Donc c'est-à-dire, si on les voit pas pendant 7 jours d'affilée en storyline, on va perdre peut-être 3 ou 4 points sur de hit sur la storyline.
ça nous laisse quand même suffisamment de billes pour faire. Non, ça va rester, parce que ça mérite un main event. Hein. Ça va rester à sa place. TV Dominance, la storyline démarre, mais encore, je sais pas exactement où je vais. C'est pour le titre TV avec Christian Cage. Je sais pas encore où je vais. Who's Hardcore, 79, pas terrible, mais c'est le programme de midcard. Faut pas non plus que ça soit trop énorme. 20.80, meilleur show de l'année de la ECW, encore une fois. Meilleur rating. Et le schedule. C'est ça qui m'intéresse. Schedule. Hardcore TV. Non, attends, je sais plus comment on fait. Non, c'est les availability qui m'intéressent. Notamment pour Kenta Kobashi. Kenta Kobashi, View Profile, Availability. Ok. Donc, on est là. Ça, c'est November to Remember, il a que ça à foutre. Très bien. En revanche, voilà. Wednesday, la semaine prochaine, mercredi prochain, il y a un show NJPW. Remembrance of Valiant 98. Donc j'ai pas Kobashi, j'ai pas Misawa. Donc je vais plus pouvoir builder cette storyline. C'est terminé. Là, on y est, c'est Kobashi, Misawa, prochaine étape, November to Remember. Donc on les voit plus, les Japonais. Ok. Ça va être quelque chose. Hein. Ça va être un sacré projet. Recommandé push, il passe pas encore au permis de quart d'heure. Je pensais qu'avec tout ça, le mec il est devenu champion, il a pas gagné à fond de la popularité. Bah, Mid-Atlantic 81 et Tri-State 82, le reste est un peu faible. Misawa, je vais pas obliger, je vais allonger un petit peu, on va tweak la gimmick. Tweak gimmick, voilà. Freshing up. Ok. Comme ça, on va être dans les meilleures conditions possibles pour ce combat. On est remonté à 93 en momentum. Hardcore TV Report, bon ça on s'en fout, c'est pas trop grave. Ce qui m'intéresse aussi, c'est titre. Le championnat junior est descendu à 80, ok. Le championnat télé est descendu à 90, mais en même temps, Roddy Piper, quoi. Championnat du monde est remonté à 97, donc ça va. C'est à nouveau le championnat le plus prestigieux de la ECW. C'est tout ce qui nous intéresse. Oh XTV avec le New World Expansion. Bubba Ray Dudley, Devon Dudley et Toki Walkie. Oh, pourquoi pas. On n'a pas vu Toki Walkie depuis quelques jours. Contre Rey Mysterio, Super Crazy et Norman Smiley. Je viens de remarquer, on est Mid-Atlantique, 15 000 personnes sold out. Hein. Là, on va très loin. Victoire du New World Expansion, évidemment. C'est Norman Smiley qui prend le... Non, c'est Super Crazy qui prend le pinfall après un moonsault de Toki Walkie. Donc voilà. RAS, des bonnes notes. 89-88 pour Devon Bubba. Bon. 69, Toki, petit 69. Rey Mysterio Office Game. Bubba et Dudley également. Ah ouais. Bon, ils vont souffler, les Dudley Boys, de toute façon, avant leur grosse échéance de défense des championnats par équipe. On ouvre le show, et c'est moins bon que le fameux match qu'on avait fait dans le pré-show en match hardcore, puisque c'est seulement 77 pour Rob Van Dam qui va battre Lord Alfred Wiegel pour un match qui va chauffer la foule, voilà, pour le lancement du show. Donc strong start quand même, hein, malgré tout, 80 pour Rob Van Dam qui prend du momentum, est-ce qu'il aura un rôle important un peu plus tard. Steve Austin, Tommy Dreamer et Jesus font une promo pour challenger Nevermore. Alors Pillman est blessé. Kayfabe. Voilà. Après l'attaque justement de Terry Funk et de Raven. Donc Austin s'est trouvé des potes, Dreamer et Jesus, pour affronter Terry Funk, Raven et Cactus Jack. Puisque là aussi Kayfabe, Al Snow, pas là. C'est 85. C'est décevant parce qu'on fait perdre de la hit à Hollywood Blondes Nevermore, qui était très très bonne. La performance d'Austin est fantastique. On en récupérera, je me fais pas d'inquiétude, après ce main event, hein, déjà qui sur le papier annonce du très lourd. Billy Kidman va battre Dean Malenko. Je suis un peu déçu de la note finale du match, puisque Kidman me fait qu'un petit 72, Malenko 78. C'est une victoire de Kidman, qui se positionne ainsi comme challenger au championnat junior de Landstorm. Derrière, Landstorm va l'attaquer, 75, RAS, mais ça met en place la storyline entre Kidman et Landstorm. Christian Cage et Bam Bam Bigelow, ils vont faire équipe, figure-toi, les hommes de Ted DiBiase. Christian Cage, il est un petit peu au calme, c'est que Stuart Castle n'est pas là ce soir. Donc Christian Cage, Bam Bam Bigelow vont battre Karate tout. 79, match honnête. Ça me permet de faire des petits tests, on va dire. Les performances sont bonnes. Christian Cage fait un énorme 94. Quand il n'est pas avec Roddy Piper, ça va mieux. Clairement. Alors Sensei Gilbert, tout cool Scorpio, je suis très étonné. Des notes basses, 72 et 69. On n'est pas habitué à ça avec eux. Donc Christian Cage était au-dessus de tout le monde en termes de in-ring. C'était storytelling. Il y a le match et Christian Cage, derrière, va se faire challenger par Rob Van Dam. Rob Van Dam qui le challenge pour le championnat de télé. Il y a Bam Bam Bigelow qui va tenter d'attaquer Rob Van Dam. Et il va l'esquiver, il va envoyer Bam Bam Bigelow au sol. On va faire un petit Bigelow Van Dam pour la déconne, pour préparer tout ça. Donc Bigelow, il est pas venu pour être vraiment très haut dans haut dans la carte, pour gagner beaucoup de matchs. Pour l'instant, il est là un petit peu comme homme de main de Christian Cage.
Et ça a pas toujours être, c'est pas lui la star. C'est pas lui la star. Il est arrivé fort, mais voilà, on se calme, on se détend. Donc Rob Van Dam, voilà, qui se débarrasse de Bam Bam Bigelow et Christian Cage, qui a désormais une nouvelle compétition. 96, ça lance pas trop mal les hostilités. Le main event me fait qu'un petit 89. Alors un petit 89, attention, parce que 89 quand même. Raven, Cactus Jack et Terry Funk vont battre Austin et les Kings of Hardcore quand Cactus Jack va battre Jesus, avoir une petite vengeance. Pendant le match, Al Snow, qu'on pensait blessé, est venu attaquer Jesus justement, et Brian Pillman, qu'on pensait blessé également, est venu attaquer Raven. On s'est retrouvé dans une situation où les gens étaient un petit peu isolés. Cactus Jack va en profiter pour remporter la victoire, et dans l'après-match, Terry Funk va attaquer la manageuse de Steve Austin et de Pillman, qui les accompagnait jusque-là, Jenna Jameson, et Austin va faire le save, c'est un gros sang, voilà, et la hit est récupérée. Voilà, passera pas Jenna Jameson à travers une table. Austin fait le save, tout va bien, les gens aiment bien voir Austin, Jenna Jameson, Pillman. Bon, Pillman, là, il est en train de se battre plus loin avec Raven, mais voilà, une espèce de finish un petit peu KO, comme à l'époque de la grande ECW, évidemment. On reste dans la thématique. Alors 88, un peu 88, c'est un excellent show, tu me diras, mais petit show par rapport à ce qu'on fait d'habitude, mais ça reste quand même bien décent. Progression en plus de popularité dans 24 régions, donc ça va, on continue de grappiller de la popularité le plus possible, et c'est ce qui nous importe. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Chris Jericho est blessé, Retactic Index Finger. Bah, on s'en fout, il est plus chez nous. Raven, Crazy ne collecte pas avec les gens, le rating 20. Et Steiner, qui était en prêt chez New Japan, c'est terminé. C'est terminé. Taoki Walkie, Moral Issues. Il a gagné son match pourtant, pourquoi il est des Moral Issues, lui, qu'est-ce qu'il arrive? Compliqué. 96 Castle Rock, très bien. 95 pour Hollywood Blonde Nevermore, donc on a perdu le late, on en a regagné. Alors 68 Kidman Storm, c'est bof. 90 pour 99 Best Tag Team in the World. TV Dominant, ça commence à 83. Et Woos Hardcore, 89, ce qui est quand même une très bonne note pour le Woos Hardcore. Mine de rien, c'est loin d'être déconnant. Ok, on est à, j'avance une journée comme ça pour les déconnes, à une semaine de November to Remember. Et voilà ce qui va se passer. L'épisode va se terminer ici. Voilà, parce que j'ai malheureusement pas le temps de vous préparer plus. J'ai promis en plus de ça qu'il y a un épisode qui sortirait normalement mercredi, sera un petit peu plus tard. Vous l'aurez pour le début de la nouvelle vie, hein, depuis l'annonce Macron. Voilà. Comme vous le savez, moi je suis actuellement, pardon, oula, le petit rototo qui arrive un petit peu tard, en congé. Donc voilà, je suis désolé. Les mecs ils sont là, on va avoir November. C'est mieux que November Remember, il arrive à l'épisode final. Vous n'êtes pas d'accord, à l'épisode 50. C'est quand même bien mieux. C'est plus classe. Donc on va avoir la semaine de build-up pour le prochain épisode qui arrivera plus tard, bien sûr. La semaine de build-up, November to Remember. Et on avancera un petit peu dans le mois de décembre. De manière à ce que, pour l'épisode 51, on puisse prendre le temps de finir le mois de décembre et de s'attarder sur le classement du top 500 de l'année 98. Comprenez un petit peu comment ça marche. Donc je suis désolé de ne pas faire un mois complet. Voilà, je sais que vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux à vouloir des mois complets, on le fera pas là. Et exceptionnellement, vous avez pas m'en vouloir. Déjà du contenu, pas plus mal. The Rock est redevenu champion. Bon, voilà. Hein, je vous prépare tout ça et on se dit rendez-vous dans une grosse semaine, comme je vous l'ai dit sur la vidéo du Raw Recap. Je vous fais des gros bisous à tous. Et tout le monde, évidemment, reste fort. Même l'annonce qu'on a à la fin, Rick Steiner s'est blessé, petite commotion. Brian Lee se casse. Norman Smiley se casse. Voilà, rien d'intéressant. À la prochaine. C'était Sturi. Ciao, bye bye.